Il n'y aura sans doute jamais eu autant de trains du Père Noël que cette année sur les rails de l'Hexagone. Une petite trentaine d'associations, soit à peu près le tiers de celles qui préservent du matériel roulant historique, en auront fait circuler un ou plusieurs dans le courant de ce mois. Mais au fait, pourquoi le Père Noël prend-il le train? Et plus généralement, pourquoi associe-t-on aussi facilement Noël et chemin de fer dans notre imaginaire collectif? C'est ce que l'on va essayer de comprendre dans cette nouvelle vidéo qui accompagne le numéro 327 de Rail Passion daté du mois de décembre. Pour ce voyage dans le temps, je vous emmène à bord d'un train du Père Noël que j'avais emprunté en décembre 2020 entre Nice et Breuil-sur-Roya. Il avait été affrété par l'association du train touristique du Centre-Var quelques semaines après le passage de la tempête Alex, qui avait engendré des crues dévastatrices dans les vallées de la Tinée, de la Roya et de la Vésubie. Un grand élan de solidarité était né autour de cette circulation et le Père Noël était parti en train collecter dans plusieurs gares de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les colis qui lui ont été confiés par les habitants de toute la région pour que les enfants des vallées sinistrées puissent tout de même fêter Noël cette année-là. Mais le Père Noël n'a pas toujours eu la chance de pouvoir voyager en train. Il est né il y a bien trop longtemps pour ça. Certains situent sa date de naissance autour de l'an 300 de notre ère. Il serait venu au monde sous le nom de Nicolas de Myre, la ville turque où il officiera plus tard comme évêque. Devenu riche, il avait pris l'habitude de distribuer la nuit de la nourriture et des cadeaux aux plus pauvres. Pour cela, il se déplaçait alors à dos d'âne. Après sa mort, il fut canonisé par l'Église et devint Saint Nicolas, protecteur des enfants, fêté le 6 décembre. À partir du Xe siècle, les pays de tradition germanique prirent l'habitude de commémorer sa mort en distribuant des sucreries aux enfants sages. Saint Nicolas était alors représenté arborant une belle barbe blanche et des vêtements colorés d'évêque, mauvais blanc à l'origine, qui évolueront peu à peu vers le rouge au fil du temps. Au XVIe siècle, la réforme protestante supprima cette fête, mais c'était compté sans les Hollandais qui décidèrent de la maintenir en transformant Saint Nicolas en un personnage laïque qu'ils rebaptisèrent dans leur langue Sinterklaas.